Salut la gang! Un petit surprise, un petit bonus cette semaine, la Semaine semaine 101. 4 de 3. Écoutez, ça rentrait pas, là. On vous aurait mis ça bout à bout, là, ça aurait pas été possible, là. Fait que... Arrête de dire une heure. Ouais, ça aurait été un petit peu intense. Bref, donc, après notre bulle de New York City, vraiment d'être dans la ville de New York, directement dans le downtown, on s'est dit... Hey, Pourquoi pas en faire un autre? Ben non, oui, mais non. En fait, c'est qu'on était tellement proche de Philadelphie, qui est quand même une grosse ville, qui est quand même, tu sais, quand on parle de ces endroits-là, tu sais, cette ville-là ressortait, on s'est dit, crème, on est à côté, on peut comme pas la faire, on va peut-être le regretter. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas, why not? Fait que, on est allé. Peanut, pas de peanut, parce qu'il y en a un allergique. Fait qu'on est parti et on a fait Philadelphie. Encore là, pas tant préparé, pas tant... C'était vraiment pas sur notre wishlist, c'est un coup de tête, là. On a dit, ben, on le fait, on y va. En fait, les villes cette année, tout ce qu'on a fait, ont été sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire on est arrivé pas préparé. Pas préparé. La seule place qu'on voulait vraiment aller et qu'on avait comme un repère, ben, c'était New York. Sinon, les autres, on était vraiment allés sur le spot pour essayer de voir. Donc, on a commencé notre visite par le pénitencier, qui était, somme toute, je pense, une attraction touristique là, vraiment hors du commun. Du moins, il n'y a pas de ça dans toutes les villes. Donc, on s'est dit, ça va faire différent, tout ça. Malheureusement, quand nous, on est allés, c'était plus les belles visites guidées que d'autres personnes avaient vécues par le passé puis qui nous conseillaient. Donc, on a été un petit peu déçus. On est arrivé tard On est arrivé trop tard, oui, aussi. Donc, bref, tout ça a mis en sorte que on trouvait que l'activité était un peu dispendieuse pour ce qu'on a vu et appris, mais ça reste que ça faisait différent, pareil, comme activité. Notre coup de cœur, par exemple, dans Philadelphie, c'est clairement le bord de l'eau, là. L'été, ça doit être assez incroyable. Ah, ça doit être génial. L'été, là, pour vrai, là, il y a des shows de musique, il y a des hamacs, tu peux t'installer là. Vraiment, coup de cœur. Puis c'était un coup de cœur, même s'il n'y avait pas un chat, puis tout était déjà fermé parce qu'on était hors saison. Les deux bateaux, dont le voilier, là, incroyable. Ils ont fait un restaurant sur ce voilier-là. C'est majestueux. Pour vrai, c'était absolument magnifique. Il y avait beaucoup de décorations dans l'eau aussi quand on est allé, donc on a bien aimé ça. Ça, c'est une petite rue qu'on s'est fait conseiller aussi. Là, je me rappelle pas du nom exact de la petite rue. Avery Alley, quelque chose de genre? C'est une des plus vieilles rues, en fait, qu'un de nos amis, Karen Turgeon, nous avait conseillé. Puis c'est vrai que c'était de toute beauté de s'immerger là-dedans. On a vu aussi la dame qui a fait, en fait, le premier drapeau américain. Ben, elle est morte, ça fait un bout, là. Non, mais sa maison, puis on a vu le premier drapeau. Oui, dans le fond, ça, c'est une l'histoire. révolution. Le robinet et le séchoir à main à même. Tout était à la même place, puis Raphaël était tellement impressionné que je me suis dit, on va le filmer. Excusez-la. Ouais, c'est quasiment un bloopers, en fait, celle-là. Ouais. Sinon, le Visitor Center de Philadelphie était en soi un musée lui-même. Fait que c'est vraiment arrêtez là, allez voir le Visitor Center parce que, de un, il y a une vidéo qui vous montre tout un peu, qui vous fait comme un survol de ce qu'il y a à voir de Philadelphie. Deuxièmement, il y a un musée avec plein d'écritures, plein de choses pour comprendre aussi la place et tout ça. Donc, c'est vraiment associé, en fait, à... il y a beaucoup par rapport à la cloche de la liberté, la Constitution. Tu sais, donc, c'est quand même des gros morceaux. Bon, c'est sûr qu'avec 4 jeunes enfants, on en a parlé un peu, on en a fait un peu, mais... ça reste que c'est un survol. Oui, puis ça reste que c'est un sujet aussi qui est quand même complexe. assez lourd à comprendre pour nous. Fait que de le réexpliquer aux enfants, c'était on a fait du mieux qu'on pouvait. Oui, c'est ça. Mais au moins, on a fait un survol. Fait que le Visitor Center nous a vraiment bien aidés. Puis il y a la cloche de la liberté aussi à cet endroit-là. On a fait aussi le marché, le market. Et ça, pour vrai, c'est particulier. C'est comme plein de restaurants mélangés. Une foire de bouffe. Oui, une foire de nourriture mélangée avec un petit peu d'artisanal. Un autre de nos coups de cœur, c'est assurément le Parlement là, qui était magnifique. Là. Vraiment une architecture incroyable. Il y avait un chanteur en plus qu'Alexandre a beaucoup trop aimé. Là. C'était vraiment... ça a créé une espèce de moment magique. On est arrivé aussi devant le Parlement pour luncher à l'heure du dîner. Il y avait l'équipe... de sport de la place avec un gros événement. Conférence de presse. Oui, une conférence de presse, la musique et tout. Donc, c'est sûr que ça va avoir laissé son empreinte pour nous, là, vraiment le fun, amusant. Pour nous, par contre, Philadelphie, ça s'est fait en une journée. Deux. En deux.
Non, on n'est pas allé Marche-Toujours. Non. On est allé... C'est vraiment en une journée, on a fait le survol de la ville. Ben, c'est sûr que là, tu sais, les I Love Philly, tout ça, ben, c'est comme un incontournable, bien sûr. C'était le fun, par exemple, on retombait un petit peu dans une espèce de printemps là, qui est en train de nous quitter à New York. Donc, on a quand même... c'est ça, c'était... Mais est-ce qu'on en a profité pleinement? Non. Non, on n'a pas profité pleinement, puis en même temps, on l'a fait rapidement, mais en même temps, c'est sûr que là, il faut comprendre que nous, on a tout notre bagage du côté Est, là, avec plus la Floride. Ouais. On pense que ça fait vraiment une grosse empreinte sur ce qu'on pense des villes, parce que là, on a tellement vu, puis si tu veux pas, ils se ressemblent tous tellement une et l'autre, parce qu'ils sont tous du même côté, donc à peu près tous dans les mêmes années aussi quand même, l'architecture... Mêmes années, mêmes architectes, ouais. la même influence. Donc, tu sais, pour nous, là, je pense qu'il est temps tranquillement de voler vers autre chose, mais on est content de l'avoir fait. On est allé à la bibliothèque aussi, les enfants, en fait, Olivier s'est fait offrir une activité d'apprentissage, donc c'était le fun. Ils ont entraîné leur petit virevolvant, là, tu sais, de tout le reste de la journée après leur petit sac à dos. Moi, j'ai trouvé ça bien cool, mais en même temps, ils ont appris plein de belles affaires comme ça sur le fly, tu sais. Ça fait partie de l'école de la route qu'on aime bien. Avec l'histoire aussi, là-bas... Un cours en anglais? Oui, un cours totalement en anglais. Il y a aussi le musée d'art qui est associé au film Rocky, donc avec la statue de Rocky. Donc ça nous permet d'aller dans plein de zones différentes. T'sais, on part de la Confédération à la statue de Rocky. Il n'y a pas de lien entre les choses. Le pénitencier, on a vu aussi un début de market Amish. Fait que c'était vraiment un mélange de plusieurs choses. Ouais. Mais, donc, on est content de l'avoir fait. Est-ce que c'est une ville incontournable à notre avis à nous? Non. Mais si vous passez par là, je pense que ça peut être intéressant d'arrêter. On était stationné au Walmart. On a fait la ville à pied. Là. On s'est vraiment promené à pied tout le temps là, dans la ville. Donc, ça a été intéressant. L'architecture aussi, là, près du Parlement, il y a vraiment des beaux bâtiments intéressants. Il y a beaucoup aussi de peinture. C'est une ville il y a même un parcours là, des fresques murales que vous pouvez... Des fresques murales que vous pouvez faire qui sont incroyables. Là, pour vrai, là, il y a un parcours de ça. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Là, vous pouvez suivre le parcours touristique des fresques. Donc, ça peut être intéressant aussi. Sinon, comme je vous dis, il y a ça, c'est la cloche de la liberté. C'est gratuit. On n'a pas eu à payer pour ça, mais on a quand même une sécurité à passer parce que c'est vraiment important pour les Américains, cet endroit-là. Il y avait même un genre de musée ouvert aussi qui t'expliquait un peu la maison qu'il y avait là avant. Tout ça. Donc, tu sais, puis ben là, bien entendu, vous commencez à nous connaître et à nous spotter, mais c'est sûr que les monuments qui expliquent des histoires, les musiciens de rue, on tripe bien raide. On aime vraiment ça. Puis il y avait un monsieur qui jouait du blues. C'était vraiment sur le coin d'une rue. C'était magnifique. Donc, ça a été court, ça a été rapide. Mais sachez qu'en été, avec les spectacles d'été, tout ça, sur le bord de l'eau, ça doit être vraiment le fun à faire. Ambiance, puis c'est pas tant loin de chez nous, tu sais, qu'on pense à ça. Hein. Oui, c'est assez près. C'est quand même assez près. Puis je crois que c'est une ville qui est quand même assez accessible aussi, côté prix. Oui, vraiment. Donc, c'est comme un petit New York, peut-être. Tu sais, un petit... un mini New York, tu sais, mais ça reste que c'est dans les mêmes eaux. Donc, voilà, alors on vous amène en bonus ce dimanche visiter Philadelphie. On se retrouve la semaine prochaine, en principe, pour la semaine 102 pour de vrai. Donc, on est bien content de reprendre tranquillement le dessus de nos vidéos. Puis, on vous redonne des nouvelles bientôt. Ciao! Ciao!